Bonjour, bienvenue à Télé-École, votre télé 100% éducation en Afrique et au Sénégal. Merci de nous recevoir sur votre plateau FemTech. FemTech, comme vous le savez, est une émission qui vous démystifie le digital. Et aujourd'hui, nous abordons un autre tournant puisque nous recevons Madame Ndeye Hadi Sall, la coordonnatrice du programme Mentorat de FESTIC. Bonjour Madame Hadi. Bonjour Anna et merci pour cette invitation sur ce beau plateau de FemTech. Tout le plaisir pour nous. Je me tourne à ma droite où nous recevons aujourd'hui M. Seydou Ndao, le fondateur de la start-up Begulia. Bonjour Seydou. Bonjour Anna. Et merci de ta présence sur notre plateau, comme je disais, le Hiforchi de cette émission. Je suis très honoré de représenter Hiforchi. Merci encore. Donc sans plus tarder, nous allons passer à notre première rubrique, la Minute FESTIC. Nous sommes actuellement dans la Minute FESTIC où nous recevons Hadi. Vous êtes la secrétaire générale de FESTIC et également la coordonnatrice du programme Mentorat. Vous pouvez nous en parler plus de ce programme? Merci beaucoup Anna pour cette question. Ce que je pourrais dire à propos du Mentorat, c'est qu'aujourd'hui au niveau de FESTIC, un de nos axes stratégiques est le plaidoyer pour l'accès des femmes aux postes de responsabilité. Et comme vous le savez, pour accéder à ces postes de responsabilité, nous sommes obligés de passer par l'éducation. Et c'est pour cette raison que nous avons initié depuis maintenant 2 ans et bientôt 3 ans, un programme Mentorat qui agit aujourd'hui à l'étape de pré-adolescence, qui est un moment crucial des jeunes filles. Ce programme vise quand même à encadrer, accompagner les jeunes filles à travers un transfert d'expérience et de connaissances afin que ces filles puissent demain devenir de vrais leaders aussi bien dans leur communauté que dans leur vie professionnelle. Effectivement, dans leur vie professionnelle. Donc je comprends que vous avez donc différents volets de ce programme. Tout à fait. Nous avons, c'est un programme qui est composé de 5 volets. Le premier volet, c'est un volet relatif au renforcement des capacités dans les matières scientifiques et en anglais également. Pourquoi matières scientifiques? Parce que au niveau du RNSE, qui est le rapport national sur la situation de l'éducation, on s'est rendu compte que si le taux de filles inscrites en seconde est en pleine croissance, par contre les filles inscrites en seconde scientifique est largement minoritaire. Oui. Okay. Et ce taux est égal à 48,1%. Ce qui veut dire aujourd'hui qu'on a beaucoup d'efforts à faire pour éviter ce décrochage des filles au niveau des matières scientifiques et notamment des séries scientifiques. Ok. Ça, c'est le premier volet. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est le volet du coaching en développement personnel, qui a 2 thématiques. La thématique de l'affirmation de soi, l'estime de soi du moins, avec l'affirmation, la confiance en soi. Et la deuxième thématique, c'est vraiment le projet de vie, avec le projet professionnel et le projet personnel. Et pour ça, pour le projet de vie, comme vous dites, l'affirmation, ce coaching-là, vous le faites à travers... comment ça se passe en général? Alors, le coaching en développement personnel s'organise à travers des ateliers où le coach essaie, avec les filles, d'identifier quand même les lacunes qu'elles ont en matière de développement personnel, mais elle les aide un peu à sortir tout le potentiel qu'il y a en elles et pour qu'elles puissent aujourd'hui s'exprimer et pouvoir donner une meilleure version d'elles. Excellent. Et le troisième? Alors le troisième volet, c'est un volet relatif à la prise de parole en public, qui est un volet hyper important. Et comme vous le savez aujourd'hui, même les adultes ont un problème au niveau communication orale. Voilà, tout à fait, de la communication orale. Et c'est un programme qui vise à développer les compétences en art oratoire chez les filles, afin de les aider à maîtriser le stress, à avoir plus d'assurance en elles et surtout à pouvoir s'exprimer et défendre leur point de vue. Ça, c'est excellent. Donc, ce programme, même, je pense même qu'il peut être même adapté aux adultes. Tout à fait. C'est un programme qui peut être adapté aux adultes. Dès la seconde, comme ça, qu'on puisse avoir cette opportunité de bénéficier de programme, moi, je trouve que c'est carrément excellent. Et nous allons, et le programme démarre à partir de la 4e. Super. Donc, même avant voilà, c'est pour ça que je parle de préadolescence.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, on les prend très tôt pour qu'elles puissent, d'ici la terminale, être vraiment solides pour pouvoir acquérir toutes les connaissances, Sachant toutes les que c'est à compétences. cet âge-là qu'elles sont vraiment l'effet éponge, qu'elles prennent, qu'elles s'imbibent, qu'elles prennent le train en marche, qu'elles développent même ces aptitudes-là. Je trouve ça super. Donc. Et ça, c'est le volet... ça, c'était le volet prise de parole en public. Après, nous avons ce qu'on appelle au niveau du FESTIC un volet qui s'appelle le Mentor Talk, où nous identifions des femmes, les leaders, parmi les membres de FESTIC et celles qui ne sont pas également membres de FESTIC, qui aujourd'hui ont réussi dans leur domaine, qui peuvent servir de rôle modèle et qui acceptent d'encadrer, de partager leur expérience et d'encadrer les filles dans leur sillage. Ok, et donc ça, comment se fait ce recrutement-là au niveau de... ce sont même des membres de FESTIC qui prennent en charge ce Mentor Talk, ou bien c'est ouvert aussi à l'externe? Alors, on a ouvert cette année le mentorat à l'externe, c'est-à-dire nous allons recevoir des femmes d'une entreprise qui vont aujourd'hui venir mentorer les filles de FESTIC. Faire le partage d'expérience. Le partage d'expérience, et elles vont les encadrer et les accompagner selon leur sillage. Ok, donc ça donne aussi l'occasion à ces filles-là de montrer aussi que les femmes dans leur milieu professionnel, de pouvoir même se projeter sur ce qu'elles veulent faire plus tard. Oui, parce qu'on attend quand même d'elles qu'elles soient des références, des rôles modèles pour ces filles-là et qu'elles puissent inspirer ces filles à vouloir demain devenir comme elles, par exemple. Oui, ça c'est vraiment inspirant, effectivement. Donc, je suis en train de vous couper. Voilà, donc le cinquième volet, c'est le volet du design thinking, où nous sollicitons les filles à avoir un esprit de créativité à travers des projets en équipe qu'elles vont implanter maintenant sur Scratch par le biais de la programmation. Okay. Donc c'est un volet qui se fait aussi, qui est organisé à travers des ateliers. Tout à fait, où maintenant on va les inciter à vraiment s'ouvrir au monde de la créativité. Ok. Donc voilà, ce sont les différents volets. Voilà, donc voilà les 5 volets du programme que nous avons mis en place depuis l'année dernière, qui constituent les différentes activités et principales activités du programme. Un programme tout à fait riche pour ces jeunes filles, comme vous dites, pré-ados et ados et tout. Donc, nous avons aussi fait le tour de vos partenaires. Nous avons eu à rencontrer Madame Maïmouna Leye de Senum, qui est, je pense que vous la connaissez très bien, on ne vous la présente plus. Et pour nos téléspectateurs, nous allons faire un tour et écouter le témoignage de Madame Leye. Je m'appelle Madame Leye, Maïmouna Diakhaté, je suis la présidente de l'association Senum, Synergie pour l'éducation au numérique et aux médias, qui est une association en fait qui s'occupe de l'intégration, qui s'intéresse à l'intégration du numérique dans le processus des enseignements-apprentissages et qui vise tous les acteurs du système éducatif, notamment les élèves et en particulier les filles, pour les intéresser au STEM et au numérique. C'est dans ce cadre que nous avons été vraiment ravis de nouer un partenariat avec FESTIC, dont je suis également membre, l'Association des femmes dans l'éthique, qui a initié un programme de mentorat pour justement booster les filles et les pousser dès le bas âge, depuis la 4e, à s'intéresser au STEM et notamment aux métiers du numérique. Avec ce programme de mentorat, le FESTIC leur donne l'opportunité de savoir se prendre en charge, de savoir exprimer leurs idées, de savoir défendre leurs idées, de se donner de la valeur grâce à des formations en développement personnel, en leadership, en prise de parole, grâce à la découverte de cadres, de femmes cadres dans des entreprises sénégalaises et également ce programme les aide également à se perfectionner dans les écoles grâce à des cours qu'on leur donne, etc. Donc, très franchement, c'est un programme qui vient à son heure et je tiens au nom de Senum à remercier toute l'équipe de FESTIC, notamment Ndeye Khady Sall qui gère le mentorat. Nous sommes toujours dans la minute FESTIC avec Khady, secrétaire générale de FESTIC, je le rappelle, et coordonnatrice du programme mentorat.
Nous venons de regarder Madame Ley, qui est aussi de l'association CENUM et qui a parlé qui est revenue sur les deux volets importants, comme l'accessibilité des femmes, des jeunes filles, autant pour moi, aux matières scientifiques, le soutien qu'apporte ce mentorat aux filles pour qu'elles restent au niveau des matières, des formations scientifiques, on va dire, et aussi l'impact que ce programme a sur le développement de soi, le partage d'expériences, le fait qu'elle puisse aussi s'ouvrir au monde professionnel à travers le mentorat talk. Donc, moi, j'ai une question, c'est par rapport à la relation de CENUM et FESTIC. Comment se passe ce partenariat en général? Alors, ce partenariat vise d'abord à nous permettre, nous, de recruter des filles, parce que toutes les filles qui sont recrutées au niveau du mentorat sont membres des clubs CENUM. Ce que je n'avais pas dit au départ, c'est que ces filles, aujourd'hui, nous avons 30 filles qui proviennent de 6 lycées qui ont des clubs CENUM. Et nous avons fait nos recrutements à travers ces différents clubs-là. Ah oui, effectivement. Oui. Voilà. Donc, c'est une association, CENUM, c'est Synergie pour l'éducation au numérique et aux médias, qui aujourd'hui est un vrai support pour le mentorat. Voilà. Donc, si je comprends bien, le recrutement passe par CENUM. Donc, voilà, c'est les clubs scientifiques que gère le CENUM. C'est à travers ces clubs-là que vous faites le recrutement. Donc, vraiment, pour adhérer à votre programme, il faudrait donc que l'on puisse impérativement passer par CENUM, ou bien il y a une possibilité de spontanément adhérer à ce programme? Alors, nous avons choisi l'association, le CENUM, parce que déjà, c'est une association qui, aujourd'hui, œuvre dans le numérique. Nous sommes voilà. FESTIC, donc nous sommes en phase avec les objectifs du CENUM. C'est pour ça que nous avons, un partenariat. Voilà, nous avons décidé de nouer ce partenariat-là avec CENUM. Partenariat, je pense, très fructueux, vu que vous avez pu recruter 30 filles, vous me dites, qui suivent ce programme. Donc, ma prochaine question va être par rapport à Digital, ce qui nous est vraiment le cœur de cette émission-là. Donc, je voudrais vraiment savoir comment le digital intervient actuellement dans ce programme. Quels sont les volets qui sont vraiment touchés par ce digital-là qui est incontournable actuellement? Alors, ce que je pourrais dire, c'est que le digital est quand même au cœur de nos activités. Nous interagissons avec les filles à travers le digital. Donc sur WhatsApp, on a un groupe de communication. Le deuxième axe que nous avons, c'est par rapport aux cours d'anglais qui sont aujourd'hui dispensés à travers aussi WhatsApp. Les filles reçoivent des calls, des chats de discussion tous les dimanches pendant 15 minutes. Et ces cours sont dispensés par des profs d'anglais. Et le troisième axe, c'est vraiment, nous avons inscrit les filles à une bibliothèque virtuelle qui s'appelle Bëgg Lire, où le choix des livres et le retour des livres se font en ligne. Donc, avec ce digital, vraiment, il y a plus de proximité, on va dire. Voilà, donc on essaie aujourd'hui autant que possible d'intégrer le digital dans nos activités. Depuis que le programme est né, toutes les séances de remédiation, si je peux le dire comme ça, se faisaient en physique. Et cette année, nous allons vers une innovation avec le renforcement des cours qui se fera en ligne. En sachant que dans vos propos, vous m'avez parlé des calls en anglais, sachant que actuellement l'anglais est une langue incontournable dans le business actuel et que le fait de pouvoir bénéficier de ces calls permet d'être plus fluent en anglais. Alors, le prof d'anglais essaie autant que possible de ne pas parler français. Donc, ça incite les filles déjà à s'exprimer. Et il y a des thèmes qui intéressent les jeunes filles, qui sont abordés lors de ces calls de 15 minutes par dimanche. Nous constatons, Hadi, que vous avez vraiment un large programme. Nous vous remercions un peu pour la diversité des compétences que vous venez de nous parler à l'instant. Et nous avons aussi une surprise, une maman
d'une de vos mentorées, qui elle aussi souhaiterait nous parler aussi de votre programme, de l'impact qu'a ce programme sur sa fille et tout. Nous suivons l'élément. Bonjour, c'est Madame Kébé, Madeleine Diakhaté. Je suis la maman du bénéficiaire du programme Mentorat de cette année 2020. Alors, l'impact sur ma fille, ça a été positif. Parce qu'avant, elle est très timide, très réservée, complexée. Parce qu'on l'a technique avec ses longues jambes. Mais avec ses cours de leadership et de prise de parole en public, j'ai remarqué vraiment qu'elle se défend. Parce que la dernière fois, quand je lui ai dit, va là-bas avec tes longues jambes, ce qu'elle m'a répondu, c'est ça qui fait mon charme. Parce qu'il y a des femmes courtes qui aimeraient être comme moi. Donc elle faisait allusion à moi, donc j'ai compris que ça a beaucoup impacté sur elle, positivement. Donc nous saluons ce programme et souhaitons vraiment que ça continue. Parce que les filles en ont besoin pour s'affirmer, avoir confiance en elles et aussi s'exprimer pour défendre leur position. Voilà. Nous remercions les initiateurs de ce programme. Merci. Merci, nous sommes de retour sur le plateau de FemTech et nous venons actuellement, Hadi, d'entendre la maman de Aïda, si je me trompe. Aïda Kébé, c'est ça. Aïda Kébé, oui. Et la maman parle en fait de l'impact de ce riche programme qu'a eu sur sa fille, sur cette confiance en soi qu'elle développe et qui, on sait actuellement, ce leadership dont on a besoin actuellement pour développer et préparer en fait cet avenir qui semble incertain pour certains. Alors, ce que je voudrais dire, c'est Aïda Kébé, quand elle est arrivée au mentorat, le premier jour, quand on lui a demandé de se présenter, elle ne pouvait pas sortir un mot. Elle était tout le temps là, à faire ça. Elle avait d'énormes difficultés à pouvoir s'exprimer. Et comme on a un véritable coach, Amina, que je salue au passage, elle nous a aidés aujourd'hui à la faire sortir de cette zone de confort-là. Et maintenant, elle commence à s'exprimer, elle arrive à résumer un livre, à venir parler devant ses camarades, sans stress. C'est vraiment incroyable. Oui. Donc, c'est là-bas que je vais faire la transition pour te montrer aussi une de tes mentorées, Mariama, à qui on a tendu le micro et qui a bien voulu elle aussi partager ses impressions. Nous regardons l'élément. Je m'appelle Mariama Koumou, j'ai été bénéficiaire du programme Mentorat de l'association Festic. Pour commencer, le programme a eu vraiment des répercussions carrément positives sur mon savoir-faire et mon savoir-être. Déjà, moi, je suis de nature un peu réservée et timide, je veux dire. Mais à travers les séances de coaching avec Madame Wan, l'année passée et cette année-ci avec Tata Amina, m'a permis de développer la confiance en moi, de savoir ce que je veux et de réfléchir sur comment faire pour atteindre mes objectifs. Il y avait aussi des cours de renforcement dans les matières scientifiques, notamment maths, physique, chimie et sciences de la vie et de la terre. Et ces cours de renforcement ont eu un impact positif sur l'obtention de mon baccalauréat. Parce que déjà, l'année était un peu instable et on n'avait pas pu terminer le programme à l'école. Et à travers ces cours de renforcement, on a pu terminer et ça m'a permis d'améliorer mes notes. De retour sur le plateau de FemTech. Et Hadi, nous venons d'entendre Mariama qui parle un peu de son chemin, du bout de chemin qu'elle a fait dans le programme Mentorat, du fait
qu'elle avec sa mentor ait développé cette relation quasi familiale dont elle parle avec passion et tout. Et que deviennent ces filles à la suite de ce programme? Alors, quand elles ont le bac, nous essayons de maintenir cette relation. Parce que ce que nous voulons demain, c'est créer quand même une communauté des mentors, des mentorés de FESTIC. Effectivement. Donc nous continuons à garder ces relations avec elles. Elles participent de temps en temps à nos activités, on les appelle, elles reviennent. Elles sont en quelque sorte un peu les mentors de nos mentorés actuels. Effectivement. Et ça entre en fait aussi dans le cadre de ce lien, de ce noyau aussi qui fait vivre aussi FESTIC à travers FESTIC Junior, je pense. Oui, et puis on les aide, par exemple, quand on a des activités, elles viennent, elles nous aident dans l'organisation et ça développe en même temps leur capacité de leadership. Merci Hadi vraiment pour les explications, pour avoir développé vraiment ce programme qui, je partage l'avis, je pense, avec les téléspectateurs de la richesse et que vraiment que l'éducation, le futur de ce pays passe par l'éducation. Et à travers ce programme, vraiment, nous voyons toutes les composantes, la confiance en soi, le dynamisme dont font ces jeunes filles comme Mariam, que nous avons vu s'exprimer vraiment avec passion et tout. Et nous vous souhaitons vraiment une bonne continuation. Et pour nous, nous allons passer à la start-up du mois. Merci, chers téléspectateurs, de nous suivre toujours dans votre émission Femme Tech dans la rubrique La Start-up du mois. Et Seydou, j'ai cru savoir que tu avais une formation de géologie. Donc, comment passe-t-on de géologue à Begulir? Merci Anna pour cette question. En fait, par rapport à mon parcours, c'est sûr que j'ai été scientifique au lycée Blaise Diagne et après j'ai intégré le département de géologie de l'université Cheikh Anta Diop. Mais naturellement, j'ai été toujours curieux. J'ai toujours ouvert les livres que j'avais à ma portée. Et cela s'est développé au fur et à mesure. Et en 2009, j'ai eu un téléphone. Et à partir de ce moment, j'ai commencé à télécharger des applications par-ci, par-là. Et j'ai découvert l'EPUB, l'électronique, le livre électronique. Et j'ai continué comme ça à télécharger, à aller par gauche à droite. Et au finish, j'avais accumulé plus de 2000 livres sur mon ordinateur. Et c'est cette passion qui a continué. Et à un moment donné, je me suis dit, en fait, qu'est-ce que je pourrais faire par rapport à ces livres, par rapport à mon parcours, par rapport au nombre de livres que j'ai sur mon ordinateur. C'est pourquoi, après mûre réflexion, on s'est dit qu'on pourrait mettre en place un projet qui pourrait faire la promotion de la lecture, parce que nous savons que c'est très compliqué de mettre la main sur un livre ici à Dakar. Et personnellement, je l'ai vécu. C'est pourquoi je voudrais offrir une solution aux gens qui vivent ce même problème. Voilà pourquoi Begulir existe. Voilà. Donc, j'imagine que tu as appris le digital dans le tas, si je comprends bien. Donc, ouais, voilà, de ta formation jusqu'à ce que tu développes un site web et une application, je pense. Ouais. Tu peux nous en parler plus un peu de ton activité concrètement? Comment ça se passe en fait? Oui, parce que Begulir en fait est une start-up socio-éducative dont l'objectif est de faire la promotion de la lecture. Et nous avons commencé nos activités de manière assez simple, c'est-à-dire on publiait des citations sur les réseaux sociaux. Effectivement. Mais à un moment donné, on a commencé à réfléchir concrètement sur le projet pour pouvoir proposer une solution qui était de faciliter l'accès aux livres. Et comment ça se passe la solution exactement? Comment ça se passe la transaction? Merci Anna. Nous avons lancé récemment une plateforme qui permet à un utilisateur de pouvoir emprunter un livre en ligne et de le recevoir chez lui. Donc on peut s'asseoir de son fauteuil, entrer sur la plateforme. C'est quoi la plateforme encore? C'est begulir.com.
www.beuglelire.com. Hein? Oui, comme on l'entend. Donc, s'asseoir sur son canapé, entrer dans la plateforme, commander le livre, il faut s'abonner? Nous avons deux types d'abonnements. Un abonnement à 1000 francs qui permet à l'utilisateur d'accéder à tous nos livres, c'est-à-dire un catalogue de plus de 1000 livres. Mais cette personne sera obligée de venir chercher le livre au niveau de notre local qui se trouve à 100 mètres du jet d'eau. Ok. Et également, nous avons un abonnement de 2000 francs qui permet à la personne d'accéder également à tous nos livres, mais aura droit à une livraison gratuite. Chaque fois qu'il emprunte le livre. Ouais. Et la durée des prêts se fait sur combien de temps? La durée des prêts est de 20 jours. Et la personne pourra prendre le livre dès qu'elle l'aura fini. Donc 1000 francs, 2000 francs, c'est très accessible. Hein? Oui, parce que quand même, nous sommes une start-up socio-éducative. Nous œuvrons beaucoup dans le social. Parce que même actuellement, il y a des personnes qui accèdent à notre bibliothèque sans payer. Sans payer? Oui. Ouais, donc vraiment ce qui laisse paraître ce besoin d'initier cette génération, cette ancienne, parce que j'imagine que dans votre catalogue, dans votre cible, dans vos différents clients, vous avez différents types d'âge. Oui, parce que quand même, même sur la plateforme, c'est bien classé. Il suffit d'entrer et de trouver une catégorie où c'est mentionné « livres pour enfants ». Et là-bas, vous pourrez trouver tous les livres, que ce soit de 7 ans à 13 ans. De 7 à 13 ans. Oui. OK. Et ma prochaine question, c'est par rapport à... Quand même, nous sommes une association qui travaille pour le leadership féminin, qui travaille avec, pour la plupart des femmes et des jeunes filles, même si on a du Hifoshi aujourd'hui. Et c'est quoi le taux de féminisme, le taux de présence des femmes dans vos cibles? Nous savons qu'en matière de lecture, les femmes en fait sont beaucoup plus promptes à ouvrir un livre. Ça, c'est un fait. Et nous le constatons dans notre base de données parce que nous pouvons dire que plus de 60% de nos utilisateurs sont des femmes. Et ça, c'est quelque chose à encourager. Et souvent, je fais la blague au niveau des réseaux sociaux et tout ça pour relever ce fait et les encourager dans cela. Dans cela. OK. Ce qui rejoint tout à fait, en fait, aussi le programme Mentorat, avec l'accessibilité, le maintien des femmes dans les filières scientifiques, qui est un réel défi, je pense, pour un réel défi actuel. Et maintenant, dans votre panoplie de livres, vous avez aussi des livres audio ou bien des livres virtuels et tout? Ou bien, comment ça se passe? C'est juste le livre? Actuellement, nous nous contentons de travailler sur le livre physique parce que quand même c'est beaucoup plus facile d'entrer dans le domaine de la lecture avec cela, compte tenu du modèle que nous proposons. Mais nous envisageons d'ici quelques temps pouvoir permettre aux gens également de pouvoir accéder à une plateforme numérique, pourquoi pas. Quand on constate actuellement l'absence, on va dire, l'absence accrue des bibliothèques classiques où on va se déplacer, on voit carrément un local où on puisse trouver la connaissance, comme le disent certains, et que vous apportez cette solution-là avec votre plateforme. Est-ce que vous envisagez de vous rapprocher d'organismes au niveau de l'État pour présenter la solution? Comment ça se passe un peu côté partenariat, soutien, on va dire? Nous disons Alhamdulillah parce que déjà en 2018, nous avions gagné le prix Orange Entrepreneur Social Afrique Moyen-Orient et cela nous avait permis d'avoir d'avoir un financement à hauteur de 3 millions et nous avions pu louer un local et jusqu'à présent on est là-bas, mais également financer la plateforme. Par rapport à ces collaborations, nous avons déjà intégré Jider parce que moi je suis membre de Jider. Mais nous sommes actuellement en train de travailler avec Chantelit et également Festic qui m'a accueilli sur ce plateau. Et aussi, comment vous évaluez l'impact? Est-ce que vous avez des retours comme Neha dit avec des parents? Moi,
je vois par exemple ma fille qui n'arrive pas à vraiment à s'asseoir et prendre un livre, et le fait qu'à travers son téléphone, qu'elle puisse prêter un livre et emprunter un livre et surtout plonger dans cet univers que la lecture, c'est un voyage et tout. Comment est-ce que vous avez ce genre de retour des parents et tout? Comment ça se fait? Comment ça se passe actuellement? L'impact est très positif parce que déjà, il y a des filles qui font partie du programme de mentoring de Festic qui en profitent et qui même arrivent à en faire profiter à leurs parents. Parce que récemment, je suis allé récupérer un livre au niveau d'un parent et elle était très heureuse de voir sa fille. Ça donnait à la lecture. Oui, c'est ça. Et permettre aussi de pouvoir à ses frères et sœurs de pouvoir accéder aussi à ce profiter du livre qui était présent dans le foyer. Oui, c'est ça. C'est ça surtout. Et ma dernière question, Seydou, c'est par rapport à... je reviens au livre audio. Nous savons qu'actuellement, le taux d'alphabétisation est un peu bas encore au niveau de nos pays, mais qu'on remarque que bon nombre une certaine partie de la population arrive à comprendre le message sans pour autant pouvoir lire. Et là, je pense que le digital peut vraiment apporter son aide, son soutien par rapport à ça avec les livres audio. Est-ce que c'est en perspective? Est-ce que vous avez pensé à ces solutions-là, notamment avec même vos partenaires? Effectivement, parce qu'actuellement, nous sommes en train de réfléchir à une manière de passer de la lecture avec les livres et le français à une lecture avec les langues nationales, c'est-à-dire le Wolof. Déjà, wolofiser notre logo ou notre nom par rapport à Bug qui est actuellement écrit d'une manière assez française et passer au Wolof. Et ça va ouvrir cette brèche qui va nous permettre de pouvoir nous attaquer à ce domaine. C'est-à-dire permettre aux gens qui ne sont pas en mesure de lire le français, au moins de pouvoir apprendre à lire le Wolof ou bien même de l'écouter à travers les audiobooks que vous venez de mentionner. Effectivement, et ça nous permettrait aussi de toutes ces œuvres qui sont, dont nous sommes très riches. Je parle des auteurs africains qui sont là, qui parlent un peu de faits sociaux, parlent de nos sociétés actuelles, des tendances. Je pense que ça peut régler un bon nombre de questions soulevées et qu'avec ces livres audio-là, les gens puissent dire que voilà, le sujet a été traité à un moment et qu'on ne réinvente pas la roue. Ah, ça, effectivement. Donc moi, juste avant de te lâcher, vraiment avant de te lâcher, je veux juste un petit, pour suñu mbokk comme man fi ma jógee man waa Ndar la suñu mbokk waa Ndar yi nga defal ma benn petit rek tënk ci sa start-up bi ñuy tuddee Bëgg Lire, nga wax ñu un peu nan lay demee àbb beeg yooyu lan mooy Bëgg Lire daal si maanaam si gàttal. Bëgg Lire benn jumtukaay la bi nekk si internet ku ci nekk mën nga ci dugg àbb livre ñu andil la ko su fekkee ne da nga jël abonnement bu 2000 francs su fekkee ne 1000 francs nga jël yaa koy jël si ñun fu woo nekk si Dakar mën nañ la fa fekk suñu mbébét lenn rek la mooy yombal lecture fii si Sénégal. delloo si xale yi ñu bëgg a lire. waaw si lecture. waaw bëgg a lire moom wuyu na turam. vraiment Seydou ñu ngi lay jaajëfal ci explication yi leer na bëgg lire moom vraiment 1000 francs ak 2000 francs je pense que accessible na pour ñëpp mun ci intégrer. di la encourager si jéego yi ngay def pour suñu mag yi suñu doom yi suñu tante yi suñu tonton yi képp ku bëgg a ab livre même que bibliothèque yi léegi xaw na jafe tuuti. nga mun toog sa kër dugg sa téléphone wala sa ordinateur livre fekk si la wala nga jël si ko vraiment ñu ngi lay souhaiter bonne continuation. Sur ce, nous allons passer à la troisième rubrique, la rubrique Tips Tech. Nous sommes toujours dans votre émission Femme Tech, dans la rubrique Tips Tech. Donc, pour rappel, cette rubrique est un moment, est une vidéo que nous passons pour montrer à nos téléspectateurs comment se fait telle ou telle chose, comment
une application que nous voyons, comment ça se fait, ou bien même une technologie que nous entendons parler sur les RS et tout, comment nous le faisons. Donc, pour cette vidéo-ci, nous avons mis à contribution une étudiante de l'ESP qui, avec son téléphone, nous a montré comment ajouter une vidéo sur la chaîne YouTube que nous avons créée précédemment. Regardez. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce Tips Tech où nous allons voir comment ajouter du contenu sur notre chaîne YouTube. Comme vous pouvez le voir, nous sommes sur la chaîne que nous avons créée la dernière fois. Nous allons, pour créer une vidéo, cliquer sur créer, voilà. Ici on a le choix, soit on peut mettre en ligne une vidéo qui existe déjà, ou bien on peut passer en direct, c'est-à-dire montrer ce que nous faisons là maintenant. Nous allons cliquer sur mettre une vidéo en ligne. On a encore le choix, soit on peut enregistrer tout de suite la vidéo ou bien choisir une vidéo qui existait déjà. On va choisir cette vidéo et ici on peut couper la vidéo à notre guise. Voilà, au début ou bien à la fin. On va laisser l'intégralité. On peut ajouter des filtres ici, voilà. En noir et blanc comme nous voulons. Bon, on va laisser en normal. Puis on va cliquer sur suivant. Et là on va ajouter les détails de la vidéo. Pour le titre, on va mettre une vidéo de FemTech. Voilà. Pour la description, on va mettre FemTech avec Festi et les lauréates des prix spéciaux du chef de l'État. Voilà. On peut mettre jusqu'à 5000 caractères, on va s'arrêter là, nous. Clique sur retour. Après, on va choisir la visibilité de la vidéo. On peut la mettre en public. C'est-à-dire que tout le monde pourra voir la vidéo en faisant une recherche et la visionner. Ou bien on peut la mettre en non répertorié. C'est-à-dire, elle ne sera accessible qu'aux gens à qui nous avons envoyé le lien. On peut aussi la mettre en privé où nous allons sélectionner les utilisateurs qui pourront la voir ou bien en planifier. C'est quoi en planifier? C'est-à-dire que la vidéo deviendra publique au moment où on le souhaitera. On va la laisser en public, voilà. Puis on peut ajouter un lieu, c'est facultatif, donc moi je vais pas en mettre. On peut ajouter aux playlists. C'est quoi une playlist? Une playlist, ce sont un ensemble de vidéos qu'on regroupe par type en général. Ici, comme nous n'avons pas encore de vidéo, c'est notre première vidéo. Donc naturellement, nous n'avons pas de playlist. On va laisser OK. Puis on va cliquer sur suivant. Là, on va nous demander est-ce que la vidéo est conçue pour les enfants. Vu que notre vidéo, tout le monde peut regarder, on va dire oui, conçu pour les enfants. Sinon, on aurait pu choisir une tranche d'âge pour dire qui aura accès à cette vidéo. Est-ce que ce seront ceux qui ont plus de 18 ans ou moins? Donc, on va laisser juste nous conçu pour les enfants. Puis, on va mettre en ligne. Voilà, la vidéo est en train de charger. Comme vous pouvez le voir ici, on va attendre. Et voilà, notre vidéo est en ligne, comme vous pouvez le voir ici. Voilà notre vidéo avec le titre, une vidéo de FemTech. Voilà. Ce sera tout pour cet épisode de Tips Tech. Merci de votre attention. Au revoir. Merci pour votre attention. Ce fut vraiment enrichissant. Donc, Hadi, balaa ñuy tàggatoo yow it nga def ñu benn petit expliquer ñuy programme mentorat bi ñu doon wax précédemment lan nga ñu si mun tënkal ci suñu mbokk waa Ndar yi. Alors Anna maa ngi lay remercier ci occasion bi ñu jox tey jii ñu war a mën a wax ci programme mentorat. ku wax mentorat mooy am nga mentor am nga mentoré mooy man mii par exemple di mag maa ngi am benn mentoré mooy koo xam ni moo ma gën a féete ndaw. koo xam ni war naa mën am lu ma ko apporter. Donc ñu wax ci programme boobu tax ñun au niveau de FESTIC dañu am programme boo xam ni dañuy dem seeti ay club Senom yu nekk ci biir lycée yi. ñu daal di recruter foofu ay jigéen yu ndaw de la 4e à la terminale. ñu ñëw dugg ci biir programme bi ñu seet
lan moo ñu seet ci ñoom lan lañ leen mën a jàppale. parce que jigéen ñi dañu soxla ci moment yi ñu nekk ni ndimbal jàppal ñu leen war a jàppale léegi ñu identifier ay activités yoo xam ni moom lañ leen jagleel activité lu ci mel ni déjà naka ngay mën a waxee ci public nit ñi mën la déglu nga wax joo xam ni dafa leer waaw ci mbootaay nga waxu ju leer joo xam ni li ci message yi nga bëgg a jàllale nit ñi mën ko dégg beneen bi mooy ñu yokk leen kàttan ci matières yi nga xam ni ñooy mathématiques ñooy sciences de la vie et de la terre mooy aussi physique chimie ak aussi ci anglais bi nga xam ne tey jii nii langue la boo xam ne dafa international ak aussi ci yeneen activité comme jàppale leen pour ñu am ndëgërlaay nga xam ni suba dinañu mën a nekk ay mag yu ay kilifa yoo xam ne am nañu baat ci dëkk bi am yeneen activités yoo xam ne aussi dañuy seet seen capacité d'innovation c'est-à-dire création pour ñu mën dugal leen ci ay projets ñu commencé déjà di am ay ci bi ñu nekkee ndaw ñu di leen taatagaan comme ça bu ñu màggee heure bii dootuñu amati benn difficulté pour occuper place bi nga xam ne moom la ñu war a occuper en tant que jigéen loolu am na solo am na solo am na solo léegi juste rek pour maa ngi feddalewaat encore sama remerciement yi ma la defoon di la wax ni sa kàddu bu mujj en français si tu veux on peut le faire en français. Alors Anna, je te remercie aujourd'hui de d'avoir invité le programme Mentorat à cette belle émission de FemTech. Vous nous donnez l'occasion de parler de ce programme-là. Vous nous donnez également l'occasion de remercier Télé-École qui nous accueille sur ce plateau. Je vais également remercier nos différents partenaires. Je parlerai de Jokolaps, je parlerai de Expresso qui nous ont accompagnés en accueillant ces activités dans leurs locaux. Mais je donnerai une mention spéciale à toutes ces femmes qui ont encadré ces jeunes filles-là d'une manière bénévole et qui l'ont fait de main maître. Avec beaucoup d'engagement, avec beaucoup de volonté et de passion. Vraiment, je les remercie du fond du cœur. Je voudrais lancer un vif appel également, en tant que mère, en tant que parent, à tous ces parents, afin qu'ils puissent mettre beaucoup d'engagement dans l'encadrement des jeunes et particulièrement des jeunes filles. Parce que je sais aujourd'hui que la demande est là. Je sais aujourd'hui que ces jeunes ont besoin d'être encadrés. Donc, vraiment, vous les parents, je vous exhorte à mettre beaucoup d'efforts pour l'encadrement de ces jeunes enfants. Et également aussi aux partenaires, parce que quoi que l'on dise, il y a un volet ressources qui est très important. Alors, je ne terminerai pas sans remercier également les partenaires qui ont permis au programme Mentorat de fonctionner depuis 2 ans. Je parlerai de Orange Sénégal qui, depuis 2 ans quand même, à travers des subventions, accompagne ce programme-là dans le fonctionnement de ses activités. Je remercie également Senom qui nous permet de recruter nos filles. Avec Maïmouna Diakhaté et tout le monde sait la passion qu'elle a aujourd'hui pour l'éducation, exceptionnellement et particulièrement celle des jeunes filles. Et je lance un vif appel aux organisations, aux entreprises, afin que ce programme-là soit accompagné en intervenant au plus fort du développement des jeunes filles. Merci Hadi, vraiment. Pour cet appel, comme tu l'as rappelé, l'éducation des jeunes est très importante pour le développement du pays, le développement de toute une nation. Et nous te souhaitons bon vent. Merci. Pour le programme. Et nous te souhaitons point de partenaires qui viennent mettre la main à la pâte et tout. Et te souhaitons yalla la yalla may li ngeen jot. Amiin yaa ci rabbi. xale yi yalla Amiin yaa rabbi. Amiin amiin yaa rabbi. Et là, je me tourne vers notre Hiforchi Seydou. Là, votre dernier mot. Ce sont des mots de remerciement parce que nous savons tous qu'entreprendre au Sénégal, c'est assez compliqué. Effectivement. Et surtout, si c'est une idée qui est assez méconnue, parce que ce que nous faisons est assez innovant. Et le seul objectif est de faciliter l'accès aux livres. Et c'est pourquoi
Nous allons dire que bëgg lire, en fait, c'est pour le jeune qui est dans un quartier populaire, comme moi. Bëgg lire, c'est pour le jeune qui n'arrive pas à acheter les livres dont il a besoin. Bëgg lire, c'est pour le parent qui espère un avenir meilleur pour ses enfants. Bëgg lire est pour ce jeune qui est conscient que ses parents n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Donc, je vous appelle pour retourner à la lecture. Parce que, comme Mandela le disait, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Merci. L'éducation est l'arme la plus puissante pour le changement dans le monde, changement dans les façons de faire avec des innovations comme Bëgg Lire, changement dans la mentalité des femmes qui apprennent dès le bas âge à porter leurs opinions, à parler de leurs ambitions et surtout de leurs valeurs. Et nous vous disons merci encore vraiment de votre présence sur ce plateau, d'avoir pris de votre temps. Je vous connais très occupée, surtout avec toutes mes petites sœurs qui attendent d'être intégrées. Et là, moi, je remercie tous nos téléspectateurs. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour une autre émission de FemTech. En attendant, sortez masqués, n'oubliez pas les gestes barrières. lépp lu may def am na ci boole yaay sama xol mbëggeel gi nga bëgg moom du caaxaan te loo nekk man maa nga ceew loo nekkul bu maa ñu lay saagaane yaay sama xol mbëggeel gi nga bëgg yow fii laa la def tax na waruma lay sore yow maam fa mi pelo